Bonjour, bonsoir et mesdames et messieurs qui nous suivent sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français, les titres avant de commencer. Le langage détenu par le président du Sénat caractérise tout le régime de Pierre Nkurunziza et Révérien Ndikuriyo ne fait qu'exprimer le programme du gouvernement. Le régime CNDD-FDD ne pense qu'à ce langage de haine. Il n'a jamais pensé à relever les défis liés au chômage des jeunes, ce qui a fait que la pauvreté prenne sa place au Burundi. L'ancien chef d'État français Jacques Chirac est décédé ce jeudi à 86 ans, de naissance et 42 ans dans la vie politique de la France, avec des relations douces avec pas mal de pays africains. Voilà pour les titres. Rebonjour. Les propos d'appel au meurtre de Révérien Ndikuriyo, président du Sénat, s'inscrit dans le programme du régime de Pierre Nkurunziza d'éliminer toutes les voix discordantes. Madame Juliette Nijimbere, activiste des droits de l'homme, fait savoir que l'argent que Révérien Ndikuriyo promet à celui qui parviendra à tuer un certain Kaburimbo de la commune de Matana provient des cotisations des citoyens. Elle appelle les Burundais de rester courageux face à la tyrannie du régime du CNDD-FDD. Suivez Madame Juliette Nijimbere. Et c'est un discours d'un criminel, en fait. C'est un discours de quelqu'un qui n'a aucune valeur et qui veut terroriser, qui veut montrer que c'est un dictateur et que c'est un dictateur dont personne ne pourrait défier au Burundi. Dire que la tête de quelqu'un et qu'il va rémunérer la personne qui va lui amener une tête vivante ou morte, je ne sais pas encore, c'est un discours que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. C'est un discours que nous, on dit, c'est quelqu'un qui s'est déjà dénoncé que c'est un criminel et qu'il faut que la justice puisse le poursuivre pour les crimes. Et ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Il a déjà parlé de la même façon quand il utilisait le mot travailler, c'était pour dire tuer. Et donc je ne comprends pas pourquoi cette personne-là est toujours là et en liberté. Mais je pense qu'il a un budget parce que tout l'argent qui est récolté soi-disant pour les élections de 2020, cet argent-là, pour moi, c'est l'argent qu'il utilise encore pour tuer, pour acheter les têtes des gens. Et en plus, c'est l'argent qui vient de la population, et c'est ce même argent qui va les tuer, en fait. Genre, il a de l'argent de l'État. Pour moi, c'est pas son argent propre, il en a pas parce qu'il fait autre chose que le Sénat. Mais s'il faisait autre chose, c'est dans le Burundi et ils sont tellement frauduleux, ils détournent les fonds du Burundi que cet argent-là vient nécessairement de la caisse de l'État. Notre appel, c'est envers vraiment les Burundais surtout, qui vivent dans la peur et qui risquent d'abandonner leur devoir et leur responsabilité de s'auto-protéger. L'appel que je peux lancer, c'est que ces Burundais puissent se mettre ensemble, puissent résister contre ce pouvoir dictatorial. Et le CNDD-FDD n'a jamais planifié des projets de développement pour la jeunesse menacée par la pauvreté ces jours-ci. C'est ce que dit Epitas Chemirimana, porte-parole du parti MSD. Ce parti n'enseigne que la haine à travers des chansons qui appellent au meurtre, comme cela a été le cas au Rwanda à la veille du drame du génocide en 1994. Suivez Epitas Chemirimana. Umugambo CNDD-FDD nta na rimwe wigeze ugira umugambi numwe wo gushobora guteza imbere abarundi
n'abarundikazi. Le parti CNDD-FDD n'a jamais créé un projet pour le développement des Burundais. Aucune fois, ce parti n'a créé des projets pour le gouvernement de la jeunesse. Aujourd'hui malheureuse. C'est pourquoi les jeunes diplômés deviennent des bandits et d'autres des mendiants. Concernant les enseignements et les chansons que chantent les Imbonerakure, c'est l'une des preuves que le parti CNDD-FDD continue de préparer et de semer la division entre les Burundais. Sans oublier l'intention d'extermination qui transparaît dans ces chansons des Imbonerakure. Personne ne peut oublier que le même type de chansons a été utilisé dans les pays qui ont connu de tels malheurs, comme au Rwanda, avant même le déclenchement du génocide des Tutsis dans ce pays. C'est pour cette raison que même ici au Burundi, lorsqu'il y a ces chansons qui proviennent de la division et la haine entre les peuples, il n'y a donc d'autre objectif que de mettre en place un plan d'exterminer le peuple burundais qui ne soutienne pas ce gouvernement, qui tue les gens et qui a plongé le pays dans la pauvreté et dans les pleurs. Wo kumara abarundi badashigikiye iyi ntwaro yica, iyi ntwaro iteye amarira n'amarushwa mu Burundi. Il s'agissait de l'expulsion des étudiants congolais qui sont au Burundi. Et puis Shimirimana pense que cela est dû à la colère des autorités burundaises suite à la déception de la chasse des éléments des ex-miliciens du régime de Habyarimana qui sont sur le sol congolais alors qu'ils collaborent avec les éléments du Burundi. Encore une fois, Epitance Shimirimana. Icinyegeje inyuma y'ivyo kwirukana abanyeshure b'abakongomani canke abandi banyamahanga baba mu gihugu c'u Burundi. Il se remarque qu'il y a quelque chose qui se cache derrière l'expulsion des étudiants congolais ou autres étrangers vivant au Burundi. Cette dernière est semblable à la xénophobie perpétrée par les Sud-Africains à l'endroit des étrangers vivant en Afrique du Sud, un acte qui a été rejeté par le pouvoir de Bujumbura. Voilà aujourd'hui, les autorités burundaises sont en train de le faire envers les autres. Il serait à l'origine des bonnes relations qui nouent le Rwanda et la République démocratique du Congo. Personne n'ignore encore qu'au Burundi, certaines autorités sont protégées par les éléments de la FDLR. Cette expulsion est due également à la chasse à l'homme envers les FDLR par le gouvernement congolais. Les FDLR qui se cachent là-bas faisaient des manœuvres Bujumbura Congo et qui actuellement vivent dans une tragédie. Basanzwe babitse ziriko ziragira ingorane mu gihugu ca Congo. Nous poursuivons notre journal. Le feuilleton du récent communiqué des évêques catholiques se poursuit et le moins que l'on puisse dire est que le gouvernement joue maintenant à l'apaisement, un revirement à 180 degrés après les discours et tweets d'une violence inouïe d'Evariste Ndayishimiye, secrétaire général du CNDD-FDD et de Willy Nyamitwe, conseiller principal du président Nkurunziza. Eh bien, le porte-parole du chef de l'État lui encense les évêques et indique que le communiqué est plutôt une bonne chose et qu'il faut tenir compte de les conseils suivants. Kubijanye n'ijambo mbere bamwe bita inyigisho zashikirijwe. Concernant le message des évêques catholiques au Burundi, certains gens pensent que ces évêques ont dépassé les limites. Mais ce message ne peut pas être compris ainsi. Et je ne le dis pas parce que je suis dans des fidèles de la religion catholique. Vous savez que l'Église catholique est ouverte pour tout le monde qui désire y entrer. Personne ne peut être isolé dans cette Église. Je le dis surtout aux gens qu'ils doivent comprendre que ce message fait partie de leur devoir de tous les jours. Et je crois qu'avant même les élections, ils pourront encore dire à leurs fidèles le même message et même plus. Parce qu'ils ne font que leur devoir au Burundi, même dans d'autres pays. Quand tu donnes des conseils aux gens, normalement, il n'y a pas de terme inadéquat. Tout dépend du destinataire, l'endroit où tu le lui as dit et la façon dont tu le lui as dit. Donc, porter conseil est bon. Avant de clore ce journal, l'Afrique est une terre de solutions. L'assertion est de Paul Kagame, président rwandais. Ce président rwandais s'exprimait mardi lors de la 74e session des Nations Unies. Paul Kagame s'est basé sur l'exemple de l'arrivée imminente des réfugiés et de demandeurs d'asile en provenance des centres de détention à Libye. Il estime que la solidarité et la coopération devraient être basées sur le respect mutuel. Suivez le président rwandais Paul Kagame. It is essential for Africa and the rest of the international community
Il est essentiel pour l'Afrique et le reste de la communauté internationale de coopérer étroitement aux efforts de maintien et de consolidation de la paix dans le respect mutuel. Dans les semaines à venir, le Rwanda se prépare à accueillir et à protéger un certain nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile en provenance de camps de détention en Libye. L'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l'Union africaine est hautement apprécié. Nous appelons tous les membres des Nations Unies à respecter leurs obligations juridiques dans un esprit de solidarité. Ce partenariat est un signe clair que nous pouvons coopérer pour résoudre des problèmes complexes. L'Afrique elle-même est aussi une source de solutions. Il ne fait aucun doute que le défi de l'inégalité mondiale ne peut être résolu qu'en travaillant ensemble. Au Rwanda, nous sommes prêts à faire notre part. Cela inclut la garantie des droits et des opportunités des femmes et des filles. Je saisis donc cette occasion pour vous inviter à Kigali en novembre prochain pour le sommet mondial sur le genre. To invite you to Kigali in November for the Global Gender Summit. Terminons par cette brève. L'ancien président français Jacques Chirac est mort. Il est décédé ce jeudi à l'âge de 86 ans. Il était considéré comme un véritable monument de la vie politique française. Avec ses 42 ans de la vie politique ininterrompue, il a battu un record de longévité politique dans son pays. Mais Jacques Chirac aura surtout marqué ses concitoyens par son action sur la scène internationale. Et un des hauts actions sur la scène internationale, un des hauts faits de sa présidence restera sans conteste son opposition à la guerre américaine en Irak en 2003. Il était considéré comme un amoureux de l'Afrique. Jacques Chirac a entretenu une relation particulière avec la plupart des chefs d'État africains. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À la prochaine.